Donc, les usages de l'intelligence artificielle dans l'édition. Je serai assez court, une dizaine de minutes, pour ne pas empiéter sur les débats qu'on aura ensuite sur ces questions-là. Il s'agit d'un premier baromètre dont je vous résume ici les objectifs. Produire une première photographie, j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas une enquête avec un sondeur sur des dizaines de milliers de personnes et des mois de travail et de cadrage. Il s'agit vraiment d'un sondage auprès de nos adhérents pour essayer d'avoir des premiers éléments à communiquer sur la question d'intelligence artificielle qui, comme vous le savez très bien, déclenche des positionnements, des questions absolument structurelles et importantes, mais en tout cas qui méritent de s'asseoir sur quelques chiffres parfois. Donc, on s'est attaché à essayer de voir à peu près comment les maisons d'édition se positionnaient sur la question, quels étaient les usages de ces outils d'intelligence artificielle et comment ils étaient perçus par les répondants. Donc, voici à peu près le cadre méthodologique qui est en réalité très simple. Un sondage déclaratif simple pour nourrir une première approche sur le sujet. L'idée étant de pouvoir annualiser cela, le développer, en faire réellement un indicateur qui va évoluer avec les usages justement et aussi la façon dont ça peut se dérouler dans les maisons. Certaines données non significatives, parce que vous le verrez, on a un peu moins de 300 répondants. Il arrive que parfois, pour une réponse, ce ne soit pas la peine de la représenter parce qu'elle n'est pas significative. Certaines données ont été agrégées et on a voulu poser des questions relativement larges et non cadrées à ce stade. Donc vous verrez qu'on n'entre pas dans un détail technique d'outils complexes. C'est plutôt des questions larges. Ce sondage a été mis en ligne pendant 2 mois auprès des adhérents du Syndicat national de l'édition. Il a recueilli 257 réponses, la très très grande majorité étant des gens travaillant dans les maisons d'édition, et 5 salariés dans des entreprises de diffusion. Je pense que certains ont coché maison d'édition quand ils étaient diffuseurs au sein d'un groupe d'édition, par exemple. Donc 2 mois, de fin septembre à fin novembre, avec une quinzaine de questions, visant d'abord à caractériser l'échantillon de répondants autour des fonctions, des services, des domaines d'activité, domaines d'édition, taille de la maison d'édition, appartenance à un groupe. Ensuite, en s'attachant à des questions plutôt liées à la politique des maisons, est-ce qu'il y a une charte qui encadre les usages de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez mis en place un dispositif d'opt-out? Donc là, c'est vraiment une façon de potentiellement s'opposer au moissonnage des contenus, que ce soit sur les sites internet et dans les livres. Et quels outils ont été mis à disposition par l'entreprise? Ensuite, des questions liées aux usages, fréquence d'utilisation, type d'usage, gain perçu et perception. Un mot sur le panel de répondants. Donc, voici l'éventail des domaines d'édition qui ont répondu. Comme vous le voyez, il est assez finalement vaste, varié, avec la littérature, la jeunesse, les sciences humaines, art et beaux livres, documents, etc. Si maintenant je considère les services dans lesquels les répondants travaillent, on voit que là aussi on a une grande variété de services et qu'un quart d'entre eux, on va dire, travaillent dans les services éditoriaux. Donc ce sont quand même des éditeurs qui ont répondu à ce sondage. Vous voyez, service éditorial, direction générale, marketing, communication, etc. La majorité des répondants travaillent dans des maisons de moins de 50 salariés. Donc, sur les 257 personnes, vous voyez qu'un peu plus de 50% indiquent travailler dans une maison de moins de 50 salariés. Par ailleurs, la majorité des répondants travaillent dans des maisons qui appartiennent à des groupes d'édition, et vous le verrez que ça a un intérêt sur la question et que ça joue sur la mise à disposition potentielle d'outils d'intelligence artificielle. Donc, à peu près presque 2 tiers travaillent dans un groupe d'édition. Là, donc, on sort de l'échantillon, on passe à la politique mise en place par les maisons. Et donc, ce qu'il ressort, c'est que presque 39%, près de 40% des maisons d'édition ont mis à disposition de leurs salariés une ou des solutions d'intelligence artificielle, d'outils professionnels, reposant sur l'intelligence artificielle.
Cette mise à disposition, quand on la croise selon la taille des maisons et le nombre de salariés, n'est pas cantonnée aux très grands groupes, aux très grosses maisons. On voit qu'il y a, dès les toutes petites maisons, et parfois il y a des répondants où ils étaient vraiment peu nombreux dans la maison, ces outils sont mis en place. Un des critères dont je parlais tout à l'heure, le fait d'appartenir ou pas à un groupe d'édition, montre là, vous voyez l'écart entre oui, non, groupe, hors groupe. Le fait d'appartenir à un groupe crée un écart dans la réponse et montre que ça favorise la mise à disposition d'outils IA auprès des salariés. Et on imagine bien que des outils transverses, comme on le verra plus tard, des suites bureautiques, sont facilités, ou en tout cas leur adoption peut être facilitée par le fait d'avoir des services support qui vont équiper plusieurs services, etc. Donc le fait d'appartenir à un groupe joue dans l'adoption et la mise à disposition, disons, des outils IA auprès des salariés. Cette mise à disposition, si maintenant on la croise par les domaines d'édition que je vous montrais tout à l'heure en introduction, varie fortement selon les domaines d'édition. Et là, on voit qu'il y a un vrai écart en termes de mise à disposition par les maisons, je ne parle pas d'usage encore, entre la littérature, la jeunesse, les beaux livres, et des secteurs plus techniques, comme par exemple les dictionnaires, l'enseignement scolaire, sciences et techniques, etc. Cet écart se réduit un peu, mais il est quand même perceptible quand on observe la même question, mais selon les services dans lesquels les répondants travaillent au sein des maisons. Et là, ce qu'on observe, c'est que les fonctions strictement éditoriales sont quand même parmi les moins équipées, les moins en première ligne en termes d'utilisation d'outils d'IA mis à disposition par leur maison, par rapport à des fonctions, alors je les regrouperai, mais vous voyez que c'est compliqué de les regrouper, mais disons liées au commerce, à la distribution, au droit, aux ressources humaines, donc à des services, on va dire, support ou techniques ou commerciaux au sens large. À la question, votre entreprise dispose-t-elle d'une charte sur l'intelligence artificielle? Un quart ne sait pas, un autre quart dit oui, et la moitié dit non. Donc on voit là-dessus que c'est le début, et qu'il y a encore effectivement un travail à faire dans l'encadrement des usages et dans la pédagogie autour de ces questions. En tout cas, des gens qui répondent « je ne sais pas », ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ils auraient pu dire non. Avez-vous connaissance d'un dispositif d'opt-out dans votre entreprise? C'était vraiment la question la plus technique, qui parle à nos juristes, mais qui ne parle pas forcément aux éditeurs. Donc, d'un outil dans la maison qui permet d'exprimer l'opposition en termes de droit à ce qu'un contenu soit moissonné par une intelligence artificielle. Ça peut être sur des sites internet, mais c'est aussi dans les livres numériques. Ça peut être dans les bases de données dont se nourrissent les grands modèles de langage, LLM et autres. Donc à cette question, déjà, néanmoins, vous voyez, 31% dit oui, et puis à peu près les mêmes proportions, un tiers, ne sait pas ou non. Là, pour le coup, 31% me paraît moi une donnée un peu plus élevée pour quelque chose d'aussi technique et potentiellement d'aussi spécialisé sur les questions de droit et d'IA. Alors maintenant, on passe un peu sur les usages. Quelle aide est apportée par l'IA? Donc là, les gens pouvaient répondre plusieurs réponses. Majoritairement, et d'assez loin, c'est le gain de temps, la recherche d'informations, l'assistance à la création et autres. Vous voyez, dans l'assistance à la création, après un champ permettait de détailler ça, en réalité ce sont essentiellement des documents internes, traduction de documents de session, d'argumentaires commerciaux à destination d'autres services, traduction, résumé de réunion par exemple, des choses comme ça. Mais le gain de temps et la recherche d'infos sont clairement identifiés comme les premiers avantages de l'utilisation de ces outils. Si je crois cette question, les usages des solutions IA proposées par les maisons d'édition, quels sont-ils dans le détail? Et là, à une personne qui répond « oui, je les utilise », si vous voulez bien préciser, on peut classer le nombre de mentions qui sont faites, pas forcément que des outils, mais on voyait des tâches, Adobe, traduction, rédaction, recherche, copilote, résumé, réunion, compte-rendu, correction.
Ce qui ressort, c'est que chaque service au sein des maisons utilise des outils spécifiques, des outils métiers. Donc, de fait, Adobe concerne la fabrication, les services de graphisme, la chaîne graphique du livre, alors que Copilot peut être effectivement, avec la suite de Microsoft, destiné à des services qui ne sont pas forcément sur le graphisme, qui peuvent être dans d'autres services des maisons. Ce qui ressort de ça, c'est que l'adoption de l'IA se fait quand même majoritairement par des options intégrées à ces outils qui sont déjà là depuis très très longtemps, qui sont utilisés. Et donc c'est la licence Pro de Copilot, la licence Pro d'Adobe qui intègre de l'IA. Ce sont des options intégrées. On n'est pas sur des utilisations de l'IA en ligne, ouverte, des modèles qu'on connaît tous. Maintenant, passons à la fréquence d'utilisation. Là, on voit qu'elle varie fortement selon les services. Donc si je croise les personnes qui disent utiliser de façon régulière l'IA, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, avec leur appartenance à tel ou tel service, ça recoupe la question de la mise à disposition qu'on voyait tout à l'heure, sachant par ailleurs que les éditeurs représentent une part importante du panel de répondants. Donc en fait, les fonctions, on va dire, vous voyez, liées à l'éditorial, l'utilisent beaucoup moins que certaines fonctions numériques, marketing, juridique, cession de droit, etc., en termes de fréquence. Et le miroir de ça, c'est que déclare ne jamais utiliser d'outils IA. Vous voyez, compta finance, distribution, iconographisme, éditorial. On a agrégé les données vu qu'on pouvait répondre 1 ou 2 fois par mois. Enfin bref, on a vraiment essayé de regrouper ça pour une utilisation fréquente, au moins 1 fois par semaine, et ne jamais utiliser. Et vous voyez aussi de fortes variations entre les services. Voilà, dernière question sur la perception de l'IA dans les maisons. L'IA est-elle une opportunité ou une menace pour votre activité? Ce qui est ressorti des réponses, c'est que les gens avaient répondu de façon homogène, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un écart type très important dans les réponses, et très légèrement positive, vu qu'à 1, on était sur la menace, et à 1 sur l'opportunité, et à 10 sur la menace. Donc la réponse était à un peu au-delà de 5. Voilà, je terminerai là-dessus. En conclusion, ce qu'on peut tirer de ça. Donc, je rappelle quand même le cadre de ce sondage, c'est que, évidemment que c'est une photo, évidemment que c'est limité par le fait qu'on ait 257 personnes qui répondent, mais néanmoins, ça montre quelque chose, et ça montre quelque chose aussi parce que les éditeurs ont répondu, et qu'ils étaient quand même assez nombreux. Ce qui ressort, c'est que l'intelligence artificielle est utilisée dans les petites et les grandes maisons aujourd'hui. C'est une réalité, c'est pas quelque chose de nouveau, voilà, c'est pas théorique. Que son usage à ce stade semble principalement lié à l'utilisation de suites bureautiques qui intègrent des fonctions d'intelligence artificielle, et que donc c'est un usage professionnel lié à ces outils, que ça dépend de fait, par définition, si ça dépend de l'outil, ça dépend du métier, et que les fonctions éditoriales l'utilisent peu, là où d'autres fonctions plus commerciales l'utilisent davantage, que les maisons commencent seulement à encadrer les usages de ces outils. Certaines ont mis en place des chartes, mais disons qu'on a quand même aussi visiblement une part importante des gens qui ne connaissent pas, ou en tout cas qui n'ont pas connaissance de ces outils parce qu'ils n'existent pas. Et enfin, que les salariés de ces maisons et les répondants perçoivent ces outils de façon légèrement positive. Voilà. Je vous remercie.